Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon placard où je vais vous faire la critique analyse de ce film One Piece Red et je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison d'aimer ce film et pourquoi vous avez aussi raison de détester ce film Red parce que ça se comprend parfaitement. J'ai lu énormément de commentaires, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et il s'avère qu'il y a des personnes, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos où j'ai fait un petit peu des interviews, il y a des gens qui ont vraiment adoré, mais après dans mes amis et dans les commentaires, il y a vraiment des personnes qui ont détesté ce film. Ce film est le pire film One Piece qui ait pu exister et en un sens j'ai un petit peu analysé tout ça et je comprends parfaitement et je trouve que c'est aussi logique d'avoir ces impressions sur le film et en un sens c'est quelque chose qui est vraiment très très bon. Pourquoi ? Parce que déjà il faut savoir que One Piece quand il a été créé, quand il n'était seulement que encore une ébauche, quand il n'était qu'un one shot, quand c'était Romance Dawn, il faut savoir qu'il y a eu deux versions de Romance Dawn, eh bien il a eu énormément de mal d'être publié dans la Shueisha et après d'être sérialisé. Pourquoi ? Parce que le one shot Romance Dawn divisait énormément le groupe éditorial de la Shueisha et le big boss à l'époque de la Shueisha, je me rappelle plus son nom, mais c'était l'ancien Tanto d'Akira Toriyama. Le mec, c'était pas une buse quand même. Il avait dit une chose qui me restera marquée quand je l'avais lu: si quelque chose divise autant, c'est qu'en un sens, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui fait l'unanimité, à un moment, tombe dans l'oubli, n'arrive pas à se renouveler. Alors que quelque chose qui va vraiment diviser, c'est-à-dire qu'il permet de faire ressentir des émotions, que ça soit en positif ou que ce soit en négatif. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour une œuvre. Alors on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Premièrement, pourquoi moi je l'ai aimé et pourquoi beaucoup de personnes ont vraiment détesté le film One Piece Red. Je pense que l'une des plus grosses raisons, ça a été la mentalité, les attentes avec lesquelles on venait pour voir ce film. Quand j'ai fait les interviews des gens juste avant la projection en salle lors de l'avant-première, il y avait énormément de personnes avec qui j'ai parlé qui attendaient des grosses révélations sur Shanks. Beaucoup ont pensé que ça allait être un film surtout axé sur la rencontre entre Luffy et Shanks et qu'il allait se passer énormément de choses. Et je pense que les attentes que beaucoup d'entre vous ont eu étaient vraiment très haut. Je sais aussi que j'ai parlé avec certaines personnes, ils m'ont pas spoilé, mais eux, ils avaient lu les spoils, ils avaient regardé énormément de vidéos, et les mecs, quand je voyais les étoiles qu'ils avaient dans les yeux, je me disais, mais ces mecs-là, ils vont passer un moment absolument de malade. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je les ai revus après, ils ont pas voulu parler devant la caméra, mais les mecs, ils étaient hyper déçus. Pourquoi ? Parce que c'était pas le film que eux s'étaient imaginé. Et en un sens, ça se comprend. Pourquoi ? Parce que ce film n'est pas dans les canons. Alors je parle pas canon, je parle pas dans le fait que ça appartient ou pas à la mythologie de One Piece. Je parle que il n'est pas dans le format, c'est plutôt le bon mot, des autres films One Piece qu'on avait. Pourquoi ? Les autres films, on a un super méchant et Luffy va avoir envie d'éclater la bouche de ce super méchant. Là, le méchant, c'est en un sens Uta. Et encore, la position d'Uta n'est pas si méchante que ça. Et à la rigueur, le gros méchant, ça serait Tot Musica, mais qui n'est seulement qu'une représentation des sentiments des humains, des sentiments qu'on peut avoir qui ont été faits pendant la Renaissance, qui ont été justement mis et après qui ont été un petit peu prisonniers. Et donc ce qui se passe, c'est que dans les précédents films, dès le départ, on a le méchant arrive, il pose un truc et à partir de là, soit c'est contre un membre de l'équipage des Mugiwara, ou c'est contre une population, ou c'est contre un événement. Et ce qui se passe, c'est que les Mugiwara vont devoir combattre et à la fin détruire le méchant. Et on arrive toujours dans une sorte de truc qui est cyclique,
c'est-à-dire que on a la présentation du méchant, les Mugiwara se font rouster, les Mugiwara apprennent 2-3 trucs, ils reviennent faire un combat, ils se font encore rouster la gueule, après ils apprennent 2-3 trucs, et après on a la fin finale du combat contre le super, entre guillemets, le super vilain. Et donc, le film est ponctué de combats, initiation, combat, information, combat final, résolution, et youpi, on est content, c'est la fin du film. Sauf que là, ici, on n'est pas du tout dans ce schéma. On est dans un schéma où on se retrouve face à Uta, il y a 2-3 petits combats qui se passent, mais il n'y a rien d'autre, ce n'est qu'une mise en exposition, et en gros, ça nous raconte une histoire du début à la fin, et à la fin, on a carrément le gros combat contre le gros méchant qui est ici Tot Musica, et c'est le seul combat qu'on va en un sens avoir. Tout le reste, ce n'est que des mises en place de péripéties, mises en place d'une histoire, un twist au milieu qui apparaît. Le fait qu'à un moment, quand on raconte l'histoire de ce qui s'est passé avec Uta, qu'on ait Shanks qui soit un petit peu comme le méchant qui reprend un petit peu des théories de Shanks Mastermind, et bien en un sens, ça vient faire de dire ah putain, ils ont osé faire quelque chose. Il se passe un truc au niveau du Sénat. On n'arrête pas d'aller dans les rebondissements, et moi en un sens c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que déjà j'étais parti sans aucun a priori, déjà je devais même pas aller voir ce film, c'est quelque chose qui s'est passé qui fait que j'ai pu aller à l'avant-première. J'avais eu aucune information parce que depuis 3 semaines je n'avais plus accès justement au réseau, que c'était vraiment que ponctuel, donc je n'ai pas pu lire toute la folie qu'il y a dû avoir au niveau de ce film, et moi j'y suis allé mais vraiment les mains dans les poches, et dans le fait de me dire Ichiro Oda va encore me raconter une histoire, et je suis parti vraiment l'esprit hyper libre, et j'ai été accroché par l'histoire. C'est peut-être ça aussi qui fait que moi j'ai vachement apprécié ce film, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de combat n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, parce que en un sens One Piece c'est plus une histoire que des combats, et en un sens c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé ici. J'ai retrouvé un petit peu les débuts de One Piece, avec vraiment cette mise en avant d'une histoire, cette mise en avant des personnages. Il y a eu aussi énormément de fanservice, et j'ai été très 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 friand de ce fanservice. Il y a des éléments qui sont bien mis en place, il y a des traitements de personnages qui sont très très bien mis en place. Le fait qu'on ait un Kobe qui décide d'être un petit peu ce général, et d'envoyer tout le monde aux différentes places pour attaquer, la relation qu'il y a entre l'équipage de Shanks et une partie de l'équipage des Mugiwara. Je l'ai pas dit, mais oui, ça va être sûrement avec le spoil, je mettrai de toute façon des trucs en bas, on va tout simplement parler de Yasop et de Usopp. La relation entre Uta et Luffy, le fait que le choix qu'il y a eu, que Luffy oublie tout le temps de parler des trucs, donc lui il connaissait, mais ça lui parle l'esprit, ça c'est un trait de caractère carrément de Luffy. Luffy, on n'a pas eu d'infos sur Ace parce qu'il n'en avait jamais parlé, on n'avait jamais eu d'infos sur Sabo parce qu'il n'en avait pas parlé. On apprend très très tard à Enies Lobby par rapport à Garp, et aussi par rapport à Dragon qui lui apparaît dans l'épisode 100. Donc le fait que Uta soit un personnage hyper important de l'œuvre de One Piece, parce que normalement elle apparaît avant l'épisode 1, et elle a même des liens avant Ace et aussi Sabo, est quelque chose de très important, mais ça colle bien. Et d'ailleurs là on va pouvoir passer aussi sur autre chose, c'est-à-dire de savoir est-ce que ce film est canon ou pas. Et là encore une fois on part du format qu'on a habituellement au niveau de One Piece, c'est-à-dire que d'habitude on va avoir Shiki dans le film Strong World, c'est un personnage qui est canon, c'est un personnage qui a appartenu à l'équipage des Rocks, qui a été avec les empereurs, les personnes qui sont devenues empereurs, c'est-à-dire Big Mom ainsi que Barbe Blanche et aussi Kaido. Mais le film Strong World n'a pas de place au niveau de la chronologie de One Piece, et c'est souvent ce que va faire Ichiro Oda, c'est à travers le film il va mettre en place un élément scénaristique hyper important, mais l'œuvre en elle-même n'est pas
canon réellement à la chronologie de One Piece. Cependant, elle est quand même canon par le fait que des personnages qui sont présents dans le film appartiennent vraiment à l'univers réel qu'on peut avoir dans les mangas. C'est exactement la même chose par exemple avec Zeto. Zeto a une appartenance avec les personnes de la marine. Et bien là ici, Uta a une appartenance qui peut aller dans la chronologie, parce que elle est partie, Shanks a pas voulu en reparler à cause de la douleur qu'il ressent d'avoir perdu en un sens sa fille adoptive, et Luffy lui s'en rappelle pas. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est son caractère, il oublie absolument tout. Par contre au niveau de la chronologie même de One Piece, on est après Wano Kuni, c'est-à-dire que on n'a pas Yamato. Est-ce que Yamato va faire partie de l'équipage? Ça n'a pas été donné dans ce film. On a Big Mom qui est présente. Big Mom, on pense quand même qu'elle a réussi à s'échapper et qu'elle est repartie justement avec le Mama chanteur. Mais il y a des problèmes par rapport à ce qu'est Luffy. Est-ce qu'il est le 5e empereur? S'il est le 5e empereur, c'est obligatoirement que Kaido a été compté dedans. Mais comme Kaido a été défait au niveau de Wano Kuni, normalement il n'est plus compté, sauf si comme Big Mom il réapparaît et il va autre part, mais qu'on n'a pas encore eu l'information. Donc il y a plein d'éléments qui font que on est en train de naviguer un petit peu entre deux eaux. Le plus important, la chose la plus importante de ce film, et ça c'est canon, c'est le fait que Shanks a été adopté par Goldie Roger. C'est ça le plus important de ce film. S'il y a une chose à retenir de ce film, et ça donne une nouvelle vision de Shanks, et ça, c'est un élément canon du manga, qu'on reverra plus tard, et c'est sûr et certain. Et c'est peut-être aussi pour ça que Uta meurt à la fin. Et le fait d'avoir fait mourir le personnage a aussi une symbolique au niveau de ce film, de se dire, le personnage d'Uta a été une parenthèse dans l'univers de One Piece, elle est morte, elle n'appartient plus à la chronologie de One Piece. Vous pouvez continuer maintenant à reprendre une activité normale et à reprendre une lecture normale de One Piece. Et le personnage d'Uta, est-ce qu'il tape sur les nerfs? Moi personnellement, ça a été, j'ai bien aimé son aspect, j'ai bien aimé sa voix, mais je peux aussi comprendre qu'il est tapé sur les nerfs de certaines personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle chantait tout le temps. Et c'est vrai que lors de la première vision du film, c'est vrai que l'élément chantant du film est trop présent. J'ai aimé les musiques, mais c'est vrai qu'elle chante tout le temps. Sauf que j'ai été le voir une deuxième fois, justement avec le mini-doc, et je l'ai vu en VF, on parlera de la VF juste après, et il s'avère qu'elle chante, oui, mais pas aussi souvent que ça. Aussi souvent qu'un Disney, ça on ne va pas le nier, et c'est un petit peu ce qui se passe par rapport à certaines personnes. Certaines personnes vont voir les animes et n'aiment pas les Disney, et quand ils vont voir un One Piece, ils veulent pas voir une comédie musicale, ils veulent pas voir un Disney. Et même si le fait qu'elle chante, le fait que ça fasse partie de son fruit du démon, le fait que le chant ne soit pas comme dans Disney, c'est-à-dire un élément qui permet de montrer les émotions de la personne, d'expliquer certaines choses, là ici, c'est à ce à quoi sert la musique d'Uta, de permettre d'exprimer ses émotions, mais surtout, elle est le support de son pouvoir. Et c'est ça qui est super important. Ce film est basé sur la musique. Alors, ce n'est pas parce que ce film est basé sur la musique que vous, qui avez détesté ce film, vous êtes obligé de l'apprécier. C'est un choix scénaristique qui a été fait de la part de la production de mettre le chant en plein centre de ce film. C'est le support même de ce film. Et si vous aimez pas le chant, c'est pas parce que vous aimez One Piece que vous allez être obligé d'aimer le chant.
Moi, par exemple, je déteste la musique Disney, je déteste les films Disney. Cependant, quand je travaille, quand je fais quoi que ce soit, j'écoute toujours des musiques d'anime. Que ça soit des anciens, que ça soit des nouveaux, j'écoute tout le temps des OST, j'écoute que ça. Et en un sens, je suis baigné dedans. Et en un sens, ce film a fait écho à quelque chose que j'aime entendre. Et c'est pour ça, là en ce moment, je bosse, je fais des trucs, je ne fais que écouter la musique du film Red. À un point tel que durant la nuit, ma femme me réveille parce que je suis en train de chanter. Je suis vraiment un gros taré. Moi j'ai aimé, c'est en un sens ce qui fait aussi que beaucoup de personnes ont adoré, parce que beaucoup de personnes adorent les musiques au niveau de l'animation, et aussi beaucoup adorent justement cette chanteuse. Et moi ça m'a fait vivre le film autrement, parce que j'ai vraiment ressenti les émotions. Mais je comprends parfaitement que des personnes qui sont venues voir un film One Piece, qui ont l'habitude de voir un Strong World, qui ont aimé un Gold, un Stampede où il y a de l'action non-stop, que ça part dans tous les sens, qui a pas de musique à part au début et à la fin, que là ils se disent mais Uta, ferme ta bouche, je n'en peux plus. Et cette sensation, ce ressenti est humain et est aussi logique. Là où le film a un très gros problème, et c'est même pas moi qui l'ai remarqué, et je l'ai lu absolument nulle part, et c'est le mini-doc qui me l'a dit à la sortie du film, et j'étais absolument sur le cul. Le mini-doc, je vous jure, à un moment il fera des vidéos avec moi, il a 8 ans et il a un esprit analytique qui est absolument dingue. À un moment il me dit comme ça, il me dit mais le film ne va pas, parce que pourquoi Uta, quand elle chante, les Denden Visio ne s'endorment pas? Et parce qu'il me dit, on voit des animaux qui dorment, et les Denden sont faits à base de créatures, des escargots. Et là je lui fais, oui mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont mécaniques, c'est leur rôle de faire ça, donc ils sont un petit peu projetés là-dedans. Il me fait, oui, mais Franky, il est aussi mécanique, il a un casque, il a des trucs, pourquoi lui, ça marche pas? Et là, je lui fais, oui, pas con. Parce que le Dendenmushi, alors, je sais plus si les Dendenmushi, ils ont des casques ou pas. Ça sera un truc à regarder. Parce que peut-être que s'ils ont le casque, en un sens, ils ne font que... Mais non, ils projettent le son. Donc, obligatoirement, ils entendent le son. Donc, normalement, les Dendenmushi, dès que Uta chante, normalement, les Dendenmushi doivent s'éteindre. Et donc, ils ne peuvent pas projeter. Et donc, le monde ne peut pas être... bloqué. Voilà. La dernière chose aussi qui fait que il y a eu beaucoup trop d'attentes au niveau de ce film, c'est la hype qui a eu suite au précédent chapitre. Il faut savoir que normalement, et ça j'ai pas regardé les épisodes, mais il me semble qu'il n'y a pas eu ça dans les épisodes, normalement quand on amène un film, il y a toujours des épisodes fillers qui sont mis en place pour raconter une histoire qui normalement n'est pas trop canon avec One Piece, pour mettre en place le futur film qu'il va y avoir. Et là ici, on a eu cette chose-là qui a été faite à travers le manga, c'est-à-dire de Shanks apparaît et avec son méga pouvoir qui fout tout le monde en l'air. Et là, il y a eu une hype de fou à travers le manga qui s'est mis sur Shanks, et c'est normal qu'on attendait autant de Shanks. On avait besoin d'une ultimate, une masterclass qui passe. Et à part le coup final entre le Luffy Gear 5 et le Shanks, et d'ailleurs le Luffy Gear 5, mon fils qui ne fait que regarder les animes ne l'a même pas vu. Parce que vu de dos avec l'auréole, on pourrait croire une sorte de Snake Man. Parce que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'as pas vu la nouvelle transformation? Quand il est de dos, il fait non, c'est une sorte de petite évolution du Snake Man. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir mis le Gear 5 en avant ne va pas froisser les gens qui ne sont pas au courant de cette transformation. Pourquoi? Parce que elle ne se voit pas. C'est pas des attaques, c'est pas le pouvoir du monde qui est transformé. Par exemple, quand on voit que Uta, elle arrive à transférer l'âme des gens dans un autre monde, je me suis dit, ok, l'utilisation du Gear 5 qu'il va y avoir, parce que j'avais été spoilé sur ça.
C'est la seule chose que j'étais spoilé au niveau de ce film. Je me suis dit, ok, donc ce qui va se passer, c'est que Luffy, grâce à son pouvoir, va pouvoir faire une brèche en transformant le monde de Tot Musica pour pouvoir le rendre cartoonesque et pouvoir défaire les lois de la physique de ce monde pour permettre à toutes les âmes de partir. Et en instant, c'est même pas ce qui s'est fait. Donc, vous voyez encore une fois, je trouve que ce film, il est assez bien fait. Les personnages qui sont amenés, c'est du fanservice, mais pour moi, ça colle bien avec l'ambiance. La marine, telle qu'elle est mise en place, c'est vraiment la marine qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a une bonne marine avec Kobe et les autres qui vont essayer de sauver. Pareil pour les mecs du CP. Et après, il y a la marine d'un autre côté qui va être plus cartésien, de se dire que 70% de la population risque d'être condamnée de s'endormir. Donc de ce fait, on doit on doit neutraliser Uta. Et tant pis. S'il y a des milliers de morts, il vaut mieux des milliers de morts pour pouvoir en sauver des millions. Je ne dis pas que c'est juste, mais je dis que d'un point de vue d'Akainu, c'est quelque chose qui se comprend parce que c'est dans sa mentalité. On ne parlera pas de la puissance entre Shanks et les amiraux, parce que sinon il va y avoir un énorme débat. J'attends juste le futur de One Piece dans quelques années où on verra la véritable puissance des empereurs, parce que faut bien remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'à un moment, quand t'as Shanks qui est présent avec les autres et que Uta est dans ses bras, et que t'as Kizaru et Fujitora, Kizaru n'hésite pas, il a pas peur d'aller combattre, il va bien aller combattre, et c'est seulement que Fujitora qui dit non, il y a trop de danger avec les civils, parce que là les civils ne sont plus sous l'emprise d'Uta, donc le pouvoir d'Uta est annulé. Donc Fujitora dit si on commence le combat, il y aura des milliers de morts au niveau de civils, et là ces milliers de morts, il n'y a plus l'excuse de détruire Uta pour sauver le monde. Le monde il est déjà sauvé, donc là ça sert à rien de continuer le combat, donc on se casse. Ils ne se cassent pas parce qu'ils ont peur de Shanks, ils se cassent parce qu'ils ont plus lieu de continuer le combat par respect envers la population. Ça, c'est important. Un autre point aussi, que je vais dire aussi par rapport aux différentes choses, vu que j'ai dit des trucs qui allaient pas, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé dans les commentaires, où on a posé après la question, et ça, je l'ai bien compris, bien assimilé après l'avoir vu une deuxième fois, c'est le fait que Uta continue de faire son truc avec Tot Musica, alors que elle est au courant que c'est elle qui avait mis en place Tot Musica la première fois, et qu'elle est aussi en place le fait que Shanks n'est pas un méchant. Même si elle sait que Shanks n'est pas un méchant, elle est obligée de continuer parce qu'elle est dans le jusqu'au boutisme de son action. Depuis 1 an, et en gros, ce qu'on voit au début du film, c'est les gens qui supplient Uta de venir la libérer grâce à la musique. Grâce à la musique, elle enlève les problèmes des gens. Et elle, Uta, pendant 1 an, a fait ça. Et elle se dit, le but de sauver les gens, c'est de créer un monde merveilleux où ils vivront heureux. Même si elle a 19 ans, le même âge à peu près que Luffy, elle a vécu isolée du monde. Et ça reprend un petit peu ce qu'il y a dans le 5e élément. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a vu toute la détresse des peuples à travers justement les pirates, le fait que la marine ne puisse pas sauver tout le monde, et bien elle se dit qu'elle va créer cette nouvelle génération qui est aussi un rêve qu'elle a eu justement avec Luffy, et elle va créer ce monde, et elle est partie, elle est quand même jeune dans sa tête, et elle est partie dans un niveau qui est jusqu'au boutiste, et elle n'arrêtera pas, même si elle sait que Shanks n'est pas méchant, même si elle sait que Tot Musica est vraiment cet élément qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout, parce que même si elle détruit le monde qui est présent, les gens seront sauvés dans l'utopie qu'elle va créer. Et c'est ça, cette chose, ça reprend vraiment comme le 5e élément, où elle reçoit pendant un moment tout ce que le monde a de plus horrible, et elle veut créer un monde vraiment, enfin, elle veut créer un endroit où les gens pourront vivre heureux. Donc oui, c'est une vision assez
utopique et aussi erroné au niveau de la solution, mais ça colle justement avec le personnage et la voix des musiques colle vraiment bien. Le fait qu'il y ait un distinguo entre la voix de la chanteuse et une seiyuu qui fait la voix, je trouve que ça colle bien. On va parler un petit peu de la VF. Je regarde One Piece avec mon fils depuis très longtemps, donc je suis aussi habitué à la VF et j'ai appris à aimer la VF. Je préfère la VOSTFR, mais la VF de One Piece est vraiment très très bonne. Et toutes les voix sont excellentes dans le film. Le seul défaut qu'il y ait, c'est la chanteuse. Alors, je ne dis pas qu'elle chante mal. Le problème qu'il y a, c'est la manière dont ça a été tourné et qu'il y ait une VO qui existe. Là, on voit que la chanteuse française ne fait que chanter. Elle ne vit pas le personnage. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors que quand tu prends justement la chanteuse japonaise, elle le vit. Même quand tu écoutes les OST et tout que moi j'écoute, je ressens différentes sensations quand elle chante en fonction des musiques. Elle va pas avoir le même tempo, elle va pas avoir la même manière de chanter. Elle va pas avoir. Des fois, on n'a même pas l'impression que c'est la même chanteuse. Pourquoi ? Parce qu'on sent carrément qu'elle vit le truc. Là ici, c'est toujours chanté de la même manière. En VF, toute musica, on ne ressent pas la colère, la détresse, la tristesse du personnage. Et l'autre gros problème qui n'est pas lié en tant que tel à la chanteuse, c'est lié au studio d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on voit qu'au moment où elle chante, on voit que ça a été coupé, que le son a été diminué à fond et qu'ils viennent coller la chanson dessus. Et il y a même des problèmes de synchro labial. Et ça te sort carrément du film. J'ai vu la VO avant la VF et la VF, par moment, je suis complètement sorti du film à cause de la musique parce qu'il y a eu un très 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 mauvais traitement en studio. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Par contre, il y a des personnes qui eux ont vu que la VF et ils ont dit que ça les avait choqués, mais seulement que légèrement. Tout ça pour finir cette vidéo pour dire que, comme je l'ai dit dans le milieu de la vidéo, vous avez raison d'avoir détesté ce film. Parfaitement. Je vais pas faire une vidéo dans le style pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez tort, où je vais vous démonter tous vos arguments point par point et pour vous expliquer que vous êtes des gros merdeux qui comprenaient absolument rien à la mentalité de One Piece. Vous avez détesté, vous avez parfaitement raison d'avoir détesté ce film parce que ce film n'était peut-être pas fait pour vous et la Toei a peut-être fait un choix hyper risqué par rapport à tout ce qu'ils ont mis en place en amont pour la promotion de ce film, où ils ont même sans avoir été connaître la suite ou avoir été spoilé ou quoi que ce soit, c'est sûr que vous pouviez arriver avec des attentes, avec des besoins, surtout si vous avez aimé les précédents films. C'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, comme moi, avoir adoré ce film et le mettre en dessous de Z, parce que Z reste quand même bien au-dessus, d'avoir aimé l'histoire, d'avoir aimé les musiques, ne fait pas de toi un teubé. Ne fais pas de toi un fan qui ne sait pas prendre du recul et qui dit amen à tout ce que fait Eiichiro Oda. Vous regardez mes vidéos, vous savez comment je suis critique envers le manga, envers différents choix qui ont été faits. Le but du jeu, ce film n'est qu'une parenthèse dans One Piece. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, elle a été très dure à faire et pour, encore une fois, essayer de trouver les mots. Lire, vivre, voir One Piece, c'est ressentir des émotions positives ou négatives. En un sens, elle a parfaitement joué le jeu. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parler autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.